Alors en tout, moi j'ai 4 consoles avec tout un tas de jeux. En fait, on a des jeux de combat, des jeux d'aventure. On a un jeu... 4 consoles, des dizaines de jeux. Théo, 13 ans, passe tout son temps libre, cramponné à sa manette. Je crois pas qu'il y ait un jour sans que j'y joue, quoi. Théo joue en moyenne 2 heures par soir pendant la semaine. Le week-end, ça peut monter jusqu'à 4 à 5 heures d'affilée. Ses jeux préférés, les jeux de combat, forcément violents. Pour tirer, il y a les armes de précision, les lance-roquettes, les mitraillettes, donc tout ça. Une véritable artillerie, car le but du jeu est de tuer un maximum d'ennemis. Le traitement est ultra réaliste, coup de feu, sang qui gicle. Virginie, la mère de Théo, ne peut s'empêcher d'être inquiète. En tant que parent, on craint toujours qu'il puisse y avoir à un moment une identification de son enfant au personnage qui joue. Et puis avec la crainte de se dire, est-ce qu'il arrive bien à se dire que c'est juste un jeu et puis que dès que le jeu est terminé, on reprend son activité normale. L'inquiétude de Virginie est d'autant plus forte que la passion de Théo déteint sur son petit frère de 11 ans. Et ce qui l'exaspère par-dessus tout, c'est que les garçons refusent d'arrêter de jouer, même pour passer à table. Les garçons à table. D'accord, mais le poisson est cuit, donc il faudrait quand même que vous arrêtiez vite fait. Les 2 secondes se transforment immanquablement en une demi-heure. Virginie ne sait vraiment plus quoi faire. Les garçons ne sont pas les seuls à être accros. Depuis quelques années, les filles s'y mettent sérieusement et de plus en plus se révèlent être des joueuses invétérées. Salut les filles. Sacha et sa copine Kenza ont 10 ans. Tous les jours après l'école, elles se ruent sur leur console. Mais en ce moment, leur jeu favori se joue en ligne, via Internet. Il y a la NPE pour trouver un emploi, la salle de sport, la discothèque pour aller trouver des petits copains, la banque. Ce genre de concept s'appelle simulation de vie. Pour jouer, les filles se créent un avatar, en clair, un double virtuel. Ce double, le voici, et elle n'a rien d'une petite fille. Le but du jeu est de tout faire pour que sa créature devienne riche et célèbre. La mère de Sacha ne voit pas ça d'un très bon œil. Je trouve qu'en ce moment, elle joue pas mal, un petit peu plus souvent que je ne le souhaiterais. C'est-à-dire qu'elle a 10 ans maintenant et j'aurais bien voulu qu'elle se mette à faire du piano. Du piano, ce serait possible si Sacha ne passait pas 1h30 chaque soir sur son jeu. Comme elle, 7 enfants sur 10 possèdent aujourd'hui une console de jeu. Pourtant, les jeux vidéo ont toujours mauvaise presse auprès des parents. Violents, addictifs, on les accuse même de couper les enfants d'une vie sociale. Mais qu'en est-il vraiment? Selon Jean-Michel Houillon, journaliste spécialisé, il faut rassurer les parents. Face aux jeux vidéo, les parents sont très souvent désemparés. C'est un univers qui ne leur est pas du tout familier. Ils ne savent pas comment en parler avec leur enfant. Ils ne maîtrisent pas les règles, le jargon. Ils ne savent pas vraiment comment l'aborder. Il y a à peu près 1 Français sur 3 qui joue, soit très régulièrement, soit de temps en temps. Donc on peut dire que énormément de gens jouent aux jeux vidéo et s'en portent très bien. Nous avons demandé à Jean-Michel de rendre une petite visite à Virginie, la mère de Théo. Il va essayer de lui donner des conseils sur l'attitude à adopter face à son fils de 13 ans. Pour commencer, elle lui fait part de sa plus grande source d'inquiétude, l'intérêt de son fils pour les jeux violents. Depuis quelque temps, Théo il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est jeux de guerre et que bon, c'est pas un univers qui m'est très familier, voilà. Ce qui l'inquiète, c'est le réalisme des images. Elle craint un amalgame avec certains reportages diffusés dans les journaux télévisés. Avant de se prononcer, Jean-Michel a besoin de parler avec Théo pour se faire une idée. Tu peux regarder tes jeux? Oui, bien sûr. Je vois que tu en as déjà pas mal. Et là, surprise, tous les jeux de Théo sont déconseillés aux moins de 16 ou 18 ans. Or, Théo n'a que 13 ans. Je vois Théo que tu adores les jeux d'action et de guerre. Alors c'est vrai que à ta maman, je dois aussi peut-être préciser que ces jeux sont des jeux d'action, mais que ce sont des jeux violents et que ce sont des jeux pour les grands. Et la meilleure façon pour un adulte, pour un parent de le savoir, c'est de vérifier ces pictogrammes qu'on voit sur toutes les jaquettes de jeux. Les pictogrammes, ce sont ces petits signaux obligatoires qui se trouvent au dos de chaque jeu. Il en existe 8, chacun avec une signification bien précise. Par exemple, celui-ci indique que le jeu contient des scènes violentes, celui-là des scènes de nudité. Plus étonnant, d'autres visuels indiquent que le jeu peut inciter à la discrimination ou à la consommation de drogue. Virginie tombe des nues.
Pour moi, je découvre les pictos au dos et le degré de violence, etc. Donc ça, j'y prêterai une attention particulière lors des prochains achats de Théo. Pour mieux contrôler les achats de Théo, Jean-Michel propose à Virginie de l'accompagner acheter son prochain jeu. Un bon moyen pour les parents de mettre un pied dans l'univers de leurs enfants. Le fait de venir dans une boutique comme celle-là avec lui, c'est sûr que ça permet déjà d'avoir un échange dans le magasin et puis éventuellement d'intervenir avant qu'il ne soit passé en caisse. Encore des jeux de guerre. Mais c'est le même, c'est la suite du jeu de science-fiction. Théo a fait son choix, évidemment, un jeu de combat. Bon, et les pictogrammes de l'autre côté alors? Bah c'est de la violence. Ah quand même, et des gros mots. Et des gros mots. Quand même. Le jeu est classé comme violent et grossier, mais conseillé à partir de 12 ans. Virginie accepte le compromis. Elle autorise donc à Théo à l'acheter, avec son argent de poche. De retour à la maison, Jean-Michel s'attaque au second problème de Virginie. Souvenez-vous, elle avait bien du mal à faire décoller Théo de son écran au moment des repas. Dernier point, c'est qu'ils soient capables d'arrêter leur activité lorsqu'on leur demande de passer à table rapidement, sans trop râler. On ne peut pas arrêter de jouer tout de suite. Dans l'instant, ça crée trop de frustration. Et le mieux, c'est de dire à son enfant, tu sauvegardes ta partie, ce qui doit prendre quelques minutes pour finir ce qu'il est en train de faire. Et après, il peut s'arrêter calmement de jouer et venir dîner ou déjeuner. Très important donc, ne pas mettre son enfant au pied du mur en lui demandant de stopper net son jeu, au risque de le frustrer et de déclencher un conflit. À la place, le prévenir 5 minutes avant le dîner pour qu'il ait le temps de sauvegarder sa partie. Mais avant de partir, Jean-Michel a un dernier conseil pour Virginie. Alors, le plus important, Virginie, je crois que c'est de bien communiquer avec son enfant sur le sujet des jeux vidéo, de dialoguer avec lui. Et bien sûr, l'idéal en la matière, ça serait de jouer avec lui. Virginie s'exécute. Et apparemment, l'initiative ne déplaît pas à Théo. Il explique patiemment à sa mère comment manipuler la manette. Ça, croix, c'est pour sauter. Et si tu fais 2 fois croix, tu fonces en avant. C'est pas facile. Ce serait bien si elle aimait les mêmes jeux que moi. Oui. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité. Car Virginie a l'air de se prendre au jeu. Pour la première fois, les garçons peuvent partager leur passion avec leur mère. Vainqueur Théo, quelle surprise! Notre coach est ravi. Il a réussi à instaurer dans cette famille une façon de communiquer autour des jeux vidéo. D'après lui, le meilleur moyen de prévenir les excès et les comportements extrêmes.